Aujourd'hui, nous allons parler d'aliments pour poissons produits localement. La plupart des personnes qui sont installées au niveau de la production de poissons savent que depuis un bon bout de temps, nous assistons à une flambée des prix de l'aliment importé sur les marchés. Ceci est dû aussi à la guerre en Ukraine qui a causé l'augmentation du prix du blé sur le marché international et l'augmentation du prix du maïs même sur le marché international. Du coup, la plupart de ces producteurs-là ont dû augmenter leur prix de vente pour pouvoir joindre les deux bouts. Ce qui explique donc le fait que au Cameroun, que la plupart des aliments dits importés ici, que l'on se rend compte que les prix ont augmenté. Donc, certaines personnes en voyant cela se disent que peut-être que les prix ont augmenté parce que la qualité de l'aliment aussi a augmenté. Mais en réalité, les prix augmentent parce que les prix des matières premières augmentent aussi. Donc, pendant fort longtemps, ou alors depuis un bon bout de temps, le souci, n'est-ce pas, c'est d'arriver à avoir un aliment produit localement qui permettra d'avoir les mêmes résultats que l'on obtient avec un aliment importé et à un prix bas. Parce que voyez-vous, la plupart des personnes qui produisent le poisson depuis un bon bout de temps se retrouvent à un niveau où ils sont soit obligés de vendre les installations, soit certaines arrêtent carrément l'activité parce que l'activité n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable justement parce que le coût de production est trop élevé. Et si c'est trop élevé, c'est seulement parce que le prix de l'aliment qui contribue déjà pratiquement à 80-85% du coût de production devient trop élevé. Donc, dans mes marches, j'ai découvert quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Et raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo pour mettre cela à la lumière, pour que c'est quelqu'un d'autre se retrouve dans le même besoin, c'est-à-dire celui de travailler avec un aliment produit localement, mais qui lui permettra d'avoir les mêmes résultats que l'aliment importé, qui puisse savoir où s'adresser. Donc, bonjour une fois de plus. Oui, bonjour monsieur. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, ça fait toujours du bien de voir que ce que les autres personnes font chez eux, que nous on peut le faire chez nous. Je crois que c'est une très bonne chose. Et tout à l'heure, il m'expliquait justement dans les causeries, parce que je lui disais que ici au Cameroun, nous sommes un peu trop sceptiques quant aux choses que nos frères produisent. Donc en gros, j'ai essayé de causer pour savoir est-ce que réellement ce qu'il dit c'est ça et tout. Et il m'a expliqué des choses vraiment intéressantes. Donc je crois que lui-même prendra le soin de mieux vous l'expliquer. Donc il sera question de vous présenter, premièrement, vous présenter, dire ce qui vous a poussé à vous lancer dans la production d'aliments. Et après ça, vous allez expliquer un peu comment vous avez fait pour arriver à ce niveau de production aujourd'hui. Et c'est là qu'après ça que nous allons faire le tour pour qu'on puisse voir les machines, voir ce qui se fait, etc. Ok, moi c'est Rigo Leslie du Congo. Je suis le président de l'association, c'est parce que ça c'est un groupe, ce n'est pas pour... Okay. Oui, ça c'est un groupe, on appelle ça Unity Group. Il y a beaucoup de choses qui nous ont poussé à faire ça parce que vraiment, il y a d'autres membres qui font dans le poisson. Mais on a vu que le coût de production était trop cher. On a donc commencé à réfléchir comment on peut faire pour baisser. Moi, j'ai fait l'école Jacquerie, j'ai fait de Jacquerie. Ça veut dire que j'ai fait de la production d'alimentation, d'aliments. C'est pour ça que ça m'a donc poussé à convaincre mes membres que ça là, je pense que c'est possible qu'on peut faire ici. Au début, ce n'était pas facile parce qu'il fallait quoi? L'argent. Et pour que les membres cotisent l'argent pour qu'on commence, c'était quelque chose, ça a pris un bon temps. Mais finalement, on est arrivé. Mais on a eu beaucoup de difficultés. Mais la chose qui est importante, qui est intéressante, c'est qu'on a réussi à faire un aliment qui est vraiment bien. Que dès que tu prends l'aliment importé et tu prends ça, il n'y a pas aucune différence. Okay. Tout à l'heure, vous me parlez de l'expertise des personnes qui sont venues Oui. pour les installations. Oui, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on a cherché l'expertise au Cameroun pour installer la machine ici. Ou même pour commencer la production, mais on n'a pas trouvé. Finalement, je suis retourné vers Nigeria. Pour chercher l'expertise, il a amené les gens là-bas, ils sont venus, on a travaillé ici au moins 2 mois. Et il nous a formé comment on doit faire, il nous a indiqué, il nous a donné les formules.
Et on a essayé, on a vu que c'était bon. Parce que les gens que j'ai amenés, c'était les gens qui travaillaient déjà dans ça. Ce n'est pas les gens que nous, c'était les expatriés de ça. Ils sont venus ici, on a travaillé, on a vu que vraiment c'était très bon. C'est pour ça qu'on a bien reçu. Ça veut dire qu'en gros, non, parce que non, ça, en fait, nous allons acheter un aliment ici qui est dit importé, un aliment qui est produit au Nigeria. C'est-à-dire que ces mêmes Nigériens produisent des aliments chez eux. Nos frères s'en vont acheter des aliments, ils reviennent avec, ils augmentent le transport, ils augmentent la douane, ils augmentent leur main d'œuvre et tout. Or, ça ne se rend pas compte qu'il y a cette unité-ci, par exemple, qui a aussi été installée par ces mêmes Nigériens-là et qui produisait un aliment similaire à l'aliment qui est produit au Nigeria. Sauf qu'à celui-ci, il n'y a pas le coût du transport, il n'y a pas le coût de la douane, il n'y a pas la marge qui est à côté dessus. Normalement, je crois que c'est extraordinaire, c'est formidable. Je pense que maintenant, on va essayer de faire le tour de l'unité pour nous présenter comment ça commence, comment ça évolue machine après machine. Je vais prendre la caméra et on évolue. Donc, là maintenant, c'est moi qui... Ok, d'accord. La chaîne de la production, ça commence par ici. Ici, là, c'est là où on écrase. Et il faut savoir que pour écraser, ça doit être fin comme le couscous. Parce que si ce n'est pas fait comme le couscous, ça va déranger au niveau de la production. Parce que ça ne peut pas bien sortir dans la machine. Et même la qualité, ça ne va pas être... Et à la fin, les poissons ne vont même pas bien digérer. Oui. Ça veut dire que ça là est très très important. Parce que si tu échoues ici, là, ça ne peut pas donner. Le temps qu'on écrase ici, on met maintenant dans le mélangeur. Voici le mélangeur. Tenez un peu. Et moi je crois que à ce niveau, en fait, pour moi, tous les niveaux sont hyper importants. Si l'aliment n'est pas bien fin, même au niveau de la digestion, ça sera compliqué. Maintenant, si l'aliment n'est pas bien mélangé, au niveau de l'homogénéité de l'aliment, parce qu'il y a des gens qui font l'aliment, quand l'aliment n'est pas bien mélangé, et que peut-être, je prends un exemple, par exemple, le maïs s'accumule à un endroit. Quand on passe à la machine, on aura certaines granulés, on ouvre une granulée, ce n'est que le maïs à ce niveau-là, par exemple. Le poisson qui mange ça, est-ce qu'il est en train de manger un aliment complet? Donc c'est hyper important. C'est très important. Et oui. Dès qu'on met ici, on mélange, ça a le temps que ça tourne. Ça peut tourner au moins pendant 45 minutes, 1 heure de temps, pour bien mélanger. Ok, maintenant on enlève, donc, on met maintenant ici là, ça là, c'est la salle de la production. Le four, seulement pour extruder. Dès qu'on enlève ça, domaine bassin là-bas. Là, un peu. Ok. Oui, on tourne ici là un peu, mélanger un peu avec l'eau. Et maintenant pour commencer à mettre dans la machine. Ça là c'est l'extrudeur local. Mais c'est très très puissant. Ça a la capacité pour produire 40 sacs par jour. Ça veut dire que ça peut tourner, si ça commence à tourner, ça peut tourner pendant 5 heures de temps sans arrêter. Ça là est très très puissant et c'est facile à arranger, c'est facile à faire tout. Et bien, le temps que on met donc ici donc, on enlève. La dernière chose qui est très très importante aussi c'est le séchoir. On vient donc sécher ici. Parce que si ce n'est pas bien sec, ça ne peut pas durer. La distribution, ça ne va pas être bon. Mais si c'est bien sec, ça peut même faire même 2 ans. Ou même 3 ans. Dans le sac. Mais si ce n'est pas bien sec, tu mets ça dans le sac. Et ça va s'écarter. Ça veut dire que ça là, c'est donc le chien de tout ça. Et tu peux venir dans notre salle. Là, on a produit des aliments.
c'est là, tu vas voir, on a le 3 milli, on a le 4, on a le 2 et on a le 6. Et la production là est vraiment rapide. Et on appelle les gens qui font dans le poisson que on est capable pour produire une bonne quantité. Oui, voici donc, tu peux le voir. Et on peut partir sans faire l'exemple pour mettre dans l'eau pour que tout le monde voit. On va prendre une petite quantité. Pardon, on va mettre une quantité là-bas. On va mettre dans l'eau. Vous allez voir comment ça flotte. Tu vas voir tout l'aliment là qu'on a mis dans l'eau, tout en train de... Oui, oui. All of it is floating. Même un grand grain, ça ne va pas descendre. Et ça peut faire comme ça jusqu'à plus de 4 ou 5